Roland a travaillé pendant 20 ans dans la mine du Val-de-Fer. Il nous fait brûler un minuscule morceau de mèche. La fumée à l'époque était beaucoup plus importante, sans compter tout le reste. C'était pas toujours rose, on travaillait dans l'eau, dans la fumée, dans la poussière. Le travail était pénible. Malgré tout cela, malgré les accidents, les drames parfois, cela reste pour lui un bon souvenir. Au plus fort de l'activité, le site de Neuve-Maisons comptera jusqu'à 750 personnes. On gagnait bien notre vie. On était tous une bonne bande de copains. On se retrouvait au casse-croûte à 10h, 10h15. On se chahutait, on blaguait. Hein, puis après, on retourne au boulot et c'était reparti. On était une bande de copains. La mine est fermée depuis 1968, mais la mairie de Neuve-Maisons et des anciens, dont Roland, ont entrepris de l'ouvrir au public. Alors voilà, on arrive dans vraiment la couche de minerai ici. 1,5 km de galerie sur 400 a été sécurisée. Ouverte quelques jours, chaque été, la mine du Val-de-Fer attire beaucoup de gens de la région curieux de leur propre histoire. Ça fait une petite sortie, quoi. Puis on voulait voir une mine, on n'avait jamais vu de mine, alors c'était le moment d'y aller, quoi. J'ai mes petits-enfants qui arrivent de Paris et je voulais leur faire visiter une mine en Lorraine. C'est super impressionnant. C'est bien, mais j'ai toujours peur que ça s'effondre. Ces visites remettent en lumière une histoire qui remonte au 19e siècle et qui s'efface. Saviez-vous par exemple que le fer qui a servi à bâtir la tour Eiffel provient de ce filon et peut-être même de cette galerie ?